Bonjour, le TVI à nouveau avec le son et les exercices 29 et 30 où on va commencer à mettre en œuvre donc ce fameux théorème des valeurs intermédiaires. Donc on va le mettre en œuvre dans les tableaux de variation. Exercice 29, on a un tableau de variation d'une fonction définie sur moins 1, 4, ce qu'on voit sur la première ligne du tableau. Expliquer pourquoi il existe un unique réel alpha de l'intervalle moins 1, 4 tel que f de alpha égale 0. En fait, on cherche une solution, et il n'y en a qu'une, de f de alpha égale 0. En utilisant le TVI, on va pouvoir démontrer cela. Donc je vous rappelle les conditions d'utilisation de TVI. La première, c'est que f doit être définie et continue sur l'intervalle, ce qui est le cas puisqu'il y a une flèche rouge, donc elle est continue et définie. F, ensuite, doit être monotone sur l'intervalle moins 1, 4, pour le TVI ou son corollaire, mais qu'on assimile au TVI. Je ne vais pas le redire à chaque fois, je dis TVI tout court, comme dans votre livre. F est monotone, c'est-à-dire elle est strictement croissante ou décroissante sur l'intervalle. Donc elle est strictement croissante. Donc vu qu'elle est continue et qu'elle est monotone, on va pouvoir appliquer le TVI. Après, est-ce que f de x égale 0 admet une solution alpha? Eh bien à ce moment-là, il faut bien que le 0 soit entre moins 2 et 6. Votre ascenseur va de moins 2 à 6, donc il va passer par l'étage 0. Vous voyez, je l'ai symbolisé sur le tableau de variation. Donc comment je rédige le petit 3? F de moins 1 égale moins 2, vous voyez à gauche. F de 4 égale 6, vous voyez à droite. Eh bien, 0, c'est bien entre moins 2 et 6. Donc, ça veut dire que f de alpha égale 0 a bien, enfin, f de x égale 0 a bien une unique solution dans l'intervalle moins 1, 4. Je pourrais aussi l'écrire, ce serait mieux d'ailleurs, dire que f de moins 1 et f de 4 sont de signes opposés. D'accord? Il y en a un qui est négatif, moins 2, l'autre qui est négatif 6, et donc vu qu'ils sont de signes opposés, forcément pour aller de l'un à l'autre, on va passer par 0. Je n'oublie pas de citer le TVI. D'après donc le théorème des valeurs intermédiaires, il existe donc un unique réel alpha tel que f de alpha égale 0. Ce réel, je peux dire aussi qu'il est entre moins 1 et 4. Voilà, l'exercice 30. Donc on a une fonction continue et strictement croissante sur moins 3, 4. Là, on va devoir faire le tableau de variation. Donc elle est continue et strictement croissante sur l'intervalle moins 3, 4. Donc on met sur la première ligne moins 3 et 4. Et sur la deuxième ligne, les variations de f, on va mettre une flèche qui monte. On sait de plus que f de moins 3 égale moins 1, je l'ai écrit à gauche du tableau de variation, et que f de 4 égale 5, je l'ai écrit à droite du tableau de variation. Donnez le nombre de solutions dans l'intervalle de f de x égale 1. Donc on va utiliser le TVI, puisque la fonction est définie continue sur moins 3, 4, qu'elle est strictement croissante, strictement monotone sur cet intervalle, et qui est vu qu'elle va de moins 1 à 5, elle a forcément passé par 1. Vous voyez, j'ai symbolisé avec la solution que j'ai appelée bêta. Donc, moins 1 est donc plus petit que 1, qui lui-même est plus petit que 5. Donc 1, il est bien entre moins 1 et 5. Donc, d'après le TVI, il existe donc bien une unique solution bêta. Solution, oui, donc de l'équation f de x égale 1. Voilà, vous reprenez un petit peu l'énoncé. Des fois, on vous dit, oui, f de alpha égale 0 dans l'exercice 29. Des fois, on vous dit, il existe une unique solution pour l'équation f de x égale 1. Donc, vous pouvez l'appeler bêta, alpha, oméga. Vous pouvez utiliser tout l'alphabet grec. Donc voilà, il faut relire les questions pour bien y répondre avec la même sémantique, c'est-à-dire le même vocabulaire. Voilà pour ces exercices 29 et 30.